Des preuves crédibles. Au moins 12 employés de l'UNRWA sont impliqués dans les massacres commis le 7 octobre. 10 font partie du Hamas et un du djihad islamique. Le New York Times a pris connaissance d'une partie du rapport sur les agissements de membres de l'UNRWA pendant le Shabbat noir. Selon l'article publié ce dimanche, un employé de l'UNRWA a kidnappé une femme, un autre a emmené le corps d'un soldat à Gaza, un troisième a participé activement au massacre au kibbutz Be'eri où 97 personnes ont été assassinées. Le rapport israélien transmis aux agences de renseignement américains a convaincu les autorités de plusieurs démocraties occidentales de suspendre leur financement à l'agence onusienne dédiée aux réfugiés palestiniens. Selon le dossier, les agents de services de renseignement israéliens ont établi les mouvements de 6 personnes en Israël le 7 octobre grâce à leur téléphone. D'autres ont été repérés quand ils passaient des appels téléphoniques à Gaza, au cours desquels ils ont décrit leur participation à l'attaque du Hamas. 3 autres ont reçu des SMS leur ordonnant de se présenter à des endroits précis le 7 octobre et l'un d'eux a reçu l'ordre d'apporter des grenades qu'il gardait chez lui. Le rapport israélien a été remis ce vendredi aux États-Unis. Si Washington n'a pas encore confirmé son contenu, les autorités américaines ont déclaré qu'elles étaient suffisamment crédibles pour annoncer la suspension du financement de l'UNRWA. L'UNRWA supervise depuis des décennies 59 camps de réfugiés palestiniens en Syrie, au Liban, en Jordanie, à Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza. L'organisme au statut unique ne s'occupe que des Palestiniens qui, contrairement aux autres ethnies, ne peuvent transmettre le statut de réfugié. L'agence onusienne affirme que les fonds sont destinés aux écoles qu'elle dirige. Le budget annuel s'élève à plus d'1 milliard de dollars, dont 90% proviennent des pays qui ont suspendu leur contribution.